Hi guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale produits à petit prix. Je vais vous présenter 15 produits qui valent le coup à petit prix. En référence à la vidéo que je vous avais faite, je vous avais fait 15 produits luxe qui valent le coup. Je vous la remets juste au-dessus dans le petit i. Aujourd'hui, on se penche sur 15 produits à petit prix. J'ai réalisé tout ce make-up avec 15 produits à petit prix, du soin jusqu'au bout, jusqu'au spray fixateur de make-up. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. C'est parti! Le premier produit dont je souhaitais vous parler, c'est le Cleansing Water, la vitamine Brightening, donc qui est une eau micellaire vitaminée éclat de chez Laneige que j'aime beaucoup et que je vous avais déjà présenté dans une vidéo haul spéciale Sephora que j'aime beaucoup, qui va vraiment venir nettoyer la peau. Attention, ce n'est pas un démaquillant, donc j'aime bien l'utiliser une fois que je suis démaquillée. J'adore l'appliquer ou alors le matin sur peau propre juste avant d'appliquer mon sérum et ma crème de jour. Ensuite, on passe au sérum hydratant de chez Saint-Gervais Mont Blanc que j'adore. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup pour l'hiver, surtout quand vous avez la peau desséchée. C'est vraiment un sérum qui va venir vous donner énormément d'hydratation puisqu'il y a de l'eau thermale à 100% à l'intérieur avec des extraits de lin alpin. Donc on est vraiment sur une formulation qui est assez pure et assez clean. Donc ce n'est pas 100% clean, ce n'est pas 100% bio, mais n'hésitez pas à vous pencher sur cette marque-là si vous avez envie de commencer une transition vers des produits un petit peu plus naturels. Enfin, pour terminer ma routine matin, je vais passer au gel crème hydratant au concombre bio de chez La Rosée. C'est un produit que j'aime beaucoup car j'adore les textures en gel, surtout quand il commence à faire beau. Je trouve que les textures crème sont assez lourdes en général, assez riches, et j'aime bien passer à une bonne hydratation mais sur une texture assez légère. On va passer au make-up, et pour ça, alors si vous n'avez vraiment pas du tout envie de vous maquiller, ou si vous vous maquillez très peu, ou si vous n'aimez pas les fonds de teint et que vous préférez des textures assez légères type crème, je vous conseille la CC Water à la Centellia de chez Herborian. Il existe 3 teintes, la claire, la dorée et la caramel. Moi j'utilise la caramel. Si vous avez la peau plus foncée que moi, ce n'est pas quelque chose que je vais vous conseiller car la teinte caramel, comme son nom l'indique, reste assez claire quand même un petit peu, et par conséquent si vous avez le teint très foncé, ce n'est pas quelque chose qui va vous convenir. Si vous avez de très gros problèmes de peau et que vous souhaitez les camoufler, ce n'est pas du tout quelque chose que je vais vous conseiller car ça va venir déposer un petit voile en fait de teint sur votre peau. Si en revanche vous avez des soucis de peau mais que vous voulez laisser votre peau respirer et les camoufler légèrement, mais vraiment très légèrement, alors oui, ça va vous convenir. Vous l'aurez compris, on est sur une couvrance qui est très légère, ça reste une CC crème et on est beaucoup plus sur l'hydratation avec ce produit. C'est un gel de teint frais, un perfecteur de peau avec une texture extra légère. La CC Water a été formulée pour répondre aux besoins des peaux adeptes de soins ultra légers. Sa texture gel désaltérante est enrichie en acide hyaluronique. La CC Water s'adapte à la carnation pour unifier et illuminer le teint. Le grain de peau est visiblement affiné et les ridules de déshydratation sont visiblement réduites. Voilà, vous pouvez venir le poser comme ceci et vous allez voir en fait à l'intérieur il y a des petits grains blancs, et lorsque vous allez tout simplement l'appliquer sur votre peau, les grains blancs vont se transformer en une texture de la couleur de votre peau. Donc ça, c'est pour celles qui n'ont pas très envie de se maquiller. Je tenais tout de même à vous la présenter ici. Ce n'est pas celle que je vais utiliser. Moi, je me la réserve plutôt pour l'été, lorsqu'on pourra enfin retirer son masque pour laisser sa peau un petit peu respirer, pour cacher les dégâts de mes boutons que j'ai accumulés à cause du masque. Et puisque j'ai des boutons accumulés avec le masque, nous on va passer sur un vrai fond de teint et on va passer sur le Can't Stop Won't Stop de chez NYX Cosmetics qui est formulé vegan. Donc si vous êtes adepte des produits vegan, vous allez adorer. Moi j'oscille entre la teinte Honey et la teinte Amande, et je pense que pour cette vidéo, et puis au vu du fait que j'ai le teint vraiment assez jaune, on va passer sur la teinte Amande. C'est un fond de teint qui est très couvrant, vraiment très couvrant, et qui va venir un petit peu photoshopper votre teint. Vous allez voir, c'est juste magnifique.
La couvrance est très bonne, mais la couvrance est modulable. Donc si vous avez envie d'une petite couvrance, vous en mettez très peu. Si vous avez envie d'une très bonne couvrance, eh bien n'hésitez pas à en mettre. Le rendu est superbe sur la peau et on a vraiment une peau qui est complètement lissée, photoshopée et mes cernes ont presque disparu. Sachez que ça camoufle également les rides et les ridules puisque ma maman l'utilise également et qu'elle a une peau qui est complètement lissée. C'est encore plus flagrant sur sa peau à elle, c'est juste magnifique comme rendu. Ensuite, toujours chez NYX Cosmetics, on va passer à l'anti-cerne Can't Stop Won't Stop que je vais utiliser en teinte Warm Honey. Donc on est sur une teinte un petit peu plus jaune et un peu plus claire que le fond de teint pour venir neutraliser les cernes. Bien qu'en toute honnêteté, mes cernes soient quand même pas mal bien effacées grâce au fond de teint. Et nous sommes toujours sur une formulation vegan pour l'anti-cerne de chez NYX Cosmetics. Voilà, on a une peau qui est clairement plus lumineuse, plus lissée, plus nette et beaucoup plus jolie. On pourrait presque s'arrêter là. On va venir poudrer le tout avec la poudre de chez NYX Cosmetics qui est une poudre finition à base de minéraux. Je ne pense pas que vous puissiez acheter cette taille-ci tout simplement parce qu'elle vient de mon calendrier de l'Avent que j'ai reçu cette année. On va passer au blush et ici on est sur le blush Colorful de chez Sephora en teinte Oh My Gosh, la teinte numéro 10. On est entre un rouge et un corail qui est vraiment très joli. Il faut vraiment venir en récupérer très peu parce qu'il a une excellente pigmentation. Produit suivant, on va s'attaquer à cette zone-ci avec les sourcils. Pour commencer, parce que si mes sourcils ne sont pas faits, je vais vraiment pas me sentir bien. Pour les sourcils, on est sur le crayon à sourcils de chez NYX Cosmetics, toujours en formulation vegan, en teinte chocolate, teinte donc chocolat, qui est pour moi la teinte qui se fond le mieux à mes sourcils. Il existe pas mal de couleurs, mais c'est vraiment la couleur qui pour moi est la mieux pour mes sourcils. Ensuite, je passe au liner avec le E-Pink Ink de chez NYX Cosmetics qui pour moi est le meilleur eyeliner petit prix et je l'aime beaucoup. Celui-ci il est rose tout simplement parce que c'est la version waterproof et c'est ce que je préfère porter sur les yeux, surtout en ce moment avec le masque on a tendance à créer de la buée, de la condensation etc. si on a des lunettes ou pas, donc moi je préfère passer sur le waterproof et d'autant plus quand les températures commencent à grimper puisque c'est le moment tout simplement où l'on va commencer à transpirer, à avoir chaud, à suer un petit peu et je préfère privilégier les textures waterproof à ce moment là. Ensuite j'ai eu pas mal de questions sur Instagram concernant l'eyeliner que je porte tout le temps, donc celui-ci et la manière dont j'appliquais mon eyeliner. Je commence d'abord avec les deux yeux bien ouverts par tracer ma virgule pour être sûr que d'un côté et de l'autre elle soit parfaitement identique. Des fois il y a des ratés mais les 3/4 du temps ça va, ça fonctionne bien. Et ensuite je viens tout simplement tracer mon eyeliner en partant de mon creux de paupière jusqu'à ma virgule de façon assez classique. Je mets très rarement de fard à paupières, vous le savez, c'est très rare. Par contre, il m'arrive de mettre tout simplement de la couleur sous mes yeux. Si vous avez envie d'un crayon gel qui fonctionne extrêmement bien, je vous conseille les tattoo liners de chez Maybelline New York. Je suis certaine que vous n'êtes pas passé à côté parce que vraiment ce sont des petites pépites, des petites merveilles qu'on a vues vraiment partout. Ici c'est la teinte 932 Intense Green et j'adore cette couleur. Vous le savez, moi le vert c'est ma couleur préférée et encore plus en make-up. On continue avec le mascara et nous sommes sur le On The Rise Volume Mascara de chez NYX, toujours en formulation vegan. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot vegan dans cette vidéo, je suis certaine que vous pouvez compter pour savoir. Donc on est sur un mascara qui donne un maxi volume, toujours pour un tout petit prix. Il ne fait pas du tout de paquet, le mascara a une formulation qui est vraiment très légère. On va passer au crayon pour les lèvres et nous sommes toujours chez NYX Cosmetics avec cette teinte. Ici on est sur le Matte Lip Liner Suède, donc dans la gamme Suède. Et ici la teinte c'est le SMLL65 STF. On est sur un très joli violet
Ensuite on va passer au rouge à lèvres, ce sont les nouveautés de chez NYX Cosmetics, je pense que vous les avez vus passer, ce sont les Shine Loud et vous avez énormément de teintes, vous avez énormément de déclinaisons de marron, de neutre, de rouge, on a du bleu marine, on a du rose, on a vraiment, mais il y en a pour tous les goûts, il y en a vraiment pour tous les styles et il y a quasiment toutes les couleurs possibles. Et voilà ma petite sélection, ce sont les teintes que je préfère. Vous avez le Gold Getter qui est un de mes préférés, un très joli rose, un petit peu vieux rose. Vous avez ce très joli marron, le Never Basic, donc celui-ci qui pour moi est un parfait nude. Vous avez celui-ci qui est un petit peu plus rosé, qui tire vers le violet, le Make It Work. Vraiment, c'est vraiment, je crois que mon préféré, le In Charge. Je vous avais déjà montré d'ailleurs son résultat sur Instagram. Le On Mission qui est un très joli rouge qui ira très bien aux peaux très foncées ou aux peaux comme les miennes, bon pour toutes les carnations, mais moi je le vois très bien sur une peau très foncée, ce serait très joli. Et vous avez celui-ci, un petit rose légèrement Barbie qui me plaît bien, qui est la teinte Lead Everything. Pour cette vidéo on va passer sur le In Charge qui est un très joli violet foncé et qui est somme toute par l'un de mes préférés. L'avantage de ce gloss NYX, c'est que d'un côté vous avez votre couleur pour vraiment venir gorger vos lèvres de couleur et de l'autre vous avez la partie gloss. Ça évite d'avoir un gloss bien trop terne et le grand avantage, ça je vous l'avais déjà montré sur Instagram, c'est qu'il n'y a pas de transfert. Vous pouvez mettre votre rouge à lèvres, mettre votre masque, le retirer pour manger votre repas du midi, votre rouge à lèvres n'aura pas bougé, remettre votre masque, rentrer chez vous et être toujours maquillé, et ça c'est vraiment quelque chose que l'on recherche surtout en ce moment. Et pour terminer, le matte finish qui est le spray fixateur de chez NYX Cosmetics en formulation vegan bien évidemment. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que vous avez pu découvrir des nouveautés. Voilà une routine complète de soins et de produits make-up à tout petit prix et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous aussi vous avez des produits à proposer à tout petit prix qui pourront aider, je pense, pas mal d'entre nous. Et puis si il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à regarder l'une de mes dernières vidéos et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!